Chers amis, bonjour et bienvenue dans Un moment de théologie avec Père Éric. Nous poursuivons notre étude de la synopse des 4 évangiles en français, tome 3, de Marie-Émile Boimard et Arnaud Lamouille, première édition de 1977. Cette 7e étude porte sur la fin de l'évangile de Jean de A. Pour une meilleure compréhension de cette étude, l'ensemble de l'évangile de Jean de A sera lu, mais seules les parties ajoutées ou modifiées figureront sur les diapositives. Nous étudierons également la structure de l'évangile de Jean de B. Jean de A. Passion et résurrection. Arrestation de Jésus. Jésus sortit avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Judas, ayant pris des gardes de la part des grands prêtres, vient là. Jésus donc leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazoréen. » Il leur dit : « Je le suis. Si vous me cherchez, laissez cela partir. » Les gardes saisirent Jésus et le menèrent chez Anne. L'ajout de ce dialogue sert à montrer que Jésus se sacrifie pour ses disciples, mais n'a pas d'origine littéraire antérieure connue. Reniement de Pierre. Or le suivaient Simon-Pierre et un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Pierre se tenait à la porte, dehors. Cet autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit donc et parla à la portière et introduisit Pierre. Les gardes, ayant fait un feu de braise, se tenaient là. Simon-Pierre aussi se tenait là avec eux. Ils lui dirent : « Toi aussi, tu es d'entre eux. » Il dit : « Je n'en suis pas. » Et aussitôt, un coq chanta. L'ajout de la présence d'un autre disciple dans la scène par Jean de A n'a pas d'origine littéraire antérieure connue. Le dernier verset n'en a pas non plus. Jésus comparaît devant Anne. Le grand prêtre donc interrogea Jésus sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « En public, j'ai parlé au monde, et en secret, je n'ai parlé de rien. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. » Et un des gardes donna une gifle à Jésus. Jésus comparaît devant Pilate. Ils le menèrent au prétoire. Pilate sortit vers eux et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondirent et lui dirent : « Si celui-ci n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate entra donc de nouveau dans le prétoire et appela Jésus et lui dit : « Tu es le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si de ce monde était ma royauté, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit donc : « Donc tu es roi ? » Jésus répondit : « Tu dis que je suis roi. » Et Pilate sortit de nouveau dehors et leur dit : « Voici, je vous le mène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Pilate cherchait à le relâcher. Il amena Jésus dehors et l'assit sur le tribunal au lieu dit Lithostroton. Et il leur dit : « Voici votre roi. » Quand donc ils le virent, les grands prêtres et les gardes crièrent, disant : « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Et il le leur livra. L'entretien public dans le document C devient privé.
Jean 2a sépare à ce moment, dans l'Évangile, les notions de pouvoir spirituel et temporel, inexistantes dans le document C, au motif que la réponse de Jésus « tu le dis » serait une affirmation implicite l'opposant au pouvoir romain et contradictoire avec celle de Pilate « je ne trouve en lui aucun motif de condamnation ». Cette modification est attestée par l'Évangile de Pseudo-Pierre et Justin, tome 1, page 320. Normalement, Hérode aurait dû s'asseoir sur le tribunal pour juger Jésus. Mais puisqu'il le fait s'y asseoir, il le présente en juge des grands prêtres qui, en obtenant sa condamnation, se condamnent eux-mêmes. Mort de Jésus. Ceux-ci, l'ayant pris, l'emmenèrent en un lieu dit du crâne, où ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de ci, un de là, et au milieu Jésus. Lorsque donc ils eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et la tunique. Après cela, Jésus dit « J'ai soif ». Un vase était là plein de vinaigre. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand donc il eut pris le vinaigre, Jésus, penchant la tête, rendit l'esprit. Mais se tenait ensevelissement de Jésus. Les Juifs donc, afin que les corps ne restent pas sur la croix, demandèrent à Pilate que soient brisées leurs jambes et qu'ils soient enlevés. Et Pilate permit. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, afin que l'écriture fût accomplie. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Ils enlevèrent le corps de Jésus et le lièrent de bandelettes, et ils le mirent dans un tombeau. Les Juifs, ayant eux-mêmes procédé à la crucifixion de Jésus, demandent à Pilate d'accélérer le supplice afin de respecter le Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Si un homme coupable d'un crime capital a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un arbre, son corps ne pourra être laissé la nuit sur l'arbre, tu l'enterreras le jour même. Jean 2a attribue cette besogne aux soldats romains, mais aucune référence littéraire n'est connue sur ce point. Jean 2a fait référence à l'oracle de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Les femmes et Pierre au tombeau. Or, le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau tôt, et elles voient la pierre enlevée du tombeau. Elles courent donc, et elles viennent à Simon-Pierre et à l'autre disciple, et elles leur disent : Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre sortit donc, et l'autre disciple, et ils venaient au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, et l'autre disciple courut en avant, plus vite que Pierre, et vint le premier au tombeau. Et, s'étant penché, il voit les bandelettes seules. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre vint alors, le suivant, et il entra dans le tombeau, et il aperçoit les bandelettes seules. Alors donc, entra aussi l'autre disciple qui était venu le premier au tombeau, et il vit, et il crut. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Jean 2a introduit la présence de l'autre disciple dans cette scène,
sans que l'origine littéraire de cet élément puisse être mise en évidence. Son objectif semble ici de mettre en évidence d'une part la prééminence de Pierre, mais également que cet autre disciple représente le disciple parfait qui croit en la résurrection de Jésus à la simple vue des bandelettes, ce qui n'est pas le cas de Pierre. Jésus apparaît à Marie. Or Marie se tenait dehors et pleurait. Elle se retourna en arrière et elle voit Jésus debout et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Celle-là, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Mariam. » Se retournant, celle-là lui dit : « Rabouni. » Jésus lui dit : « Ne me touche plus, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais pars vers les frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et elle vient, annonçant aux disciples : « J'ai vu le Seigneur, et qui lui a dit cela ?» Ces modifications et ajouts n'ont pas d'origine littéraire antérieure connue. On peut néanmoins comprendre que leur objectif est de transformer le miracle kérigmatique de l'apparition simple de Jésus à Marie en miracle de reconnaissance en vertu du lien privilégié exposé entre eux, celui du cœur, ce qui en fait de Marie le disciple par excellence. Quant aux paroles de Jésus, en référence au psaume 89, verset 27, « Toi, mon Père, mon Dieu, est le rocher de mon salut », elles évoquent sa victoire sur la mort que son Dieu vient de lui accorder. Jésus apparaît aux disciples. Ils voient Jésus marchant au bord de la mer, et ils pensaient voir un esprit, et ils eurent peur. Et il leur montra ses mains et ses pieds, et il leur dit : « C'est moi, n'ayez pas peur. » Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise et du poisson placé dessus. Jésus leur dit : « Venez, déjeunez. » Mais personne n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient et il prend le poisson et il leur donne. Il y eut encore beaucoup d'autres choses que fit Jésus, que si on les écrivait une à une, je ne pense pas que même le monde contiendrait les livres qu'on en écrirait. Jean de B. Structure du texte. Jean de B reprend le texte de Jean de A, bouleverse son agencement et y insère des parties du document C qu'il avait précédemment écartées. Il insère également de nombreuses parties des 3 évangiles synoptiques sous leur forme actuelle afin de s'harmoniser avec eux. Il utilise également largement les épîtres de Paul. Il découpe le ministère de Jésus en fonction des fêtes liturgiques juives suivantes : 3 Pâques, la Pentecôte, les Tentes et la Dédicace. Ce nombre de 6 fêtes symbolise pour lui l'imperfection. Or, la dernière Pâque est aussi celle du Christ et on retrouve le mot Pâques 7 fois dans cette section. 7 symbolisant la totalité et la perfection. Selon Jean de B, les fêtes chrétiennes prévalent maintenant sur les fêtes juives. Selon Jean de B, Jésus réalise 6 miracles ou signes durant sa vie terrestre
et le 7e est sa résurrection. Voici le plan de l'évangile de Jean de B. Prologue. Première semaine. Pas de fête. Signe, le vin des noces de Cana. Deuxième semaine. Première Pâque. Signe, guérison d'un enfant à Capharnaüm. Troisième semaine. Deuxième Pâque. Signe, multiplication des pains. Quatrième semaine. Pentecôte. Signe, guérison d'un infirme. Cinquième semaine. Tente. Signe, guérison de l'aveugle-né. Sixième semaine. Dédicace. Signe, résurrection de Lazare. Septième semaine. Troisième Pâque. Signe, guérison d'un infirme. Huitième semaine. Pas de fête. Signe, Jésus ressuscité. Conclusion. Pas de fête. Signe, pêche miraculeuse. Selon Jean de B, le prologue est un rappel du livre de la Genèse chapitre 1. La guérison du monde est figurée par celle de l'aveugle-né, semaine 5, et la résurrection de Lazare, semaine 6. Ce découpage en 7 semaines fait le parallèle avec la genèse du monde en 7 jours. Jésus n'accomplit donc pas de miracle durant la 7e semaine. La semaine 8 est celle de la résurrection de Jésus, le miracle par excellence. La fête juive des Azimes n'est pas mentionnée à la semaine 8. La conclusion, bien que contenant le miracle de la pêche miraculeuse, ne concerne plus la vie terrestre de Jésus. Ce miracle symbolise les débuts de l'Église primitive. Afin de conserver un format d'émission équivalent au précédent, nous allons suspendre ici notre étude. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous protège.